Alors, bonjour les béliers, on se lance pour un tirage trimestriel pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2025. Je suis contente de regarder la dernière ligne droite pour cette année. Comme vous le savez les béliers, ces trois cartes qui sont positionnées sur la table ne sont pas des cartes que j'ai choisies comme ça parce que je les trouvais sympas. Ce sont des cartes qui ressortent de mon tirage annuel pour les béliers de janvier jusqu'à décembre 2025. Je vais essayer de faire une vidéo assez courte, mais comme vous le savez, moi j'aime bien prendre mon temps. Donc prenez votre temps pour vous aussi, pour écouter cette lecture intuitive. Si elle résonne en vous, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous sentez que ça ne vous parle pas, n'hésitez pas, ne forcez pas, vous pouvez tout simplement quitter la vidéo. Ok, on va partir sur quelque chose, on est beaucoup dans de l'introspection ici, on est dans de la transformation, on va beaucoup changer les choses. Si pour vous, le changement, c'est pas votre truc, si non, j'ai pas envie de changer parce que moi, ça roule comme c'est actuellement, peut-être que cette vidéo ne sera pas pour vous. C'est ok pour moi, c'est ok pour mes guides, c'est ok pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail, pourquoi pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et n'hésitez pas à commenter en bas de cette vidéo, j'adore vos commentaires, c'est ce qui me permet à moi aussi d'évoluer, d'apprendre à vous connaître et d'adapter mes lectures intuitives aux besoins. Alors c'est parti, on va parler de la nouvelle vision en ce mois d'octobre. Alors quand on dit nouvelle vision, moi j'aime beaucoup cette carte, c'est que vous sortez complètement du conditionnement. Alors c'est quoi le conditionnement ? Cette carte elle est puissante parce que elle demande à briser les chaînes, elle demande à vraiment apprendre à se connaître et à ne plus suivre un rythme, un groupe, une société. Voilà, donc ici sur cette carte on voit un homme accroupi. Qui marche accroupi et qui regarde à terre, qui regarde le sol, qui regarde l'ancrage, qui regarde la société, qui regarde la planète, qui regarde les gens et qui avance à quatre pattes. Le bélier a décidé de ne plus avancer à quatre pattes parce que c'est fatigant, c'est épuisant, la vision est restreinte. Il en a marre, le bélier, d'avancer de cette manière-là. Il décide de changer de vision. Alors, soit ça fait depuis le début de l'année que vous décidez de changer de vision, soit depuis cet été ou maintenant cet automne, d'accord, ce mois d'octobre. Lorsque l'on change de vision, c'est hyper compliqué. Et je sais de quoi je parle parce que moi aussi, j'ai eu une période où j'ai dû changer cette vision. C'est-à-dire vraiment enlever ses œillères et maintenant se relever. D'accord? Et regarder au ciel. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que c'est comme, j'aime bien donner l'exemple, alors je vais vous donner ma vision, hein, pour moi, et puis pour voir si ça vous parle. Moi, avant, j'avais une vision très carrée du monde. Parce que j'ai été éduquée, j'ai été enseignée, j'ai appris comme ça. Donc moi, la vie, c'était ça, en fait. Donc je dois continuer dans ce carré, dans ce cube, parce que la société veut que je fasse ça, ça, ça et ça. J'ai changé de paire de lunettes. J'ai travaillé mon intuition. J'ai ouvert mon esprit, ma conscience. J'ai décidé de voir plus grand. Donc effectivement, c'est comme un microscope en fait. Tu regardes, tu sais, ce microscope, tu peux changer la vision dans le microscope. Donc tu regardes dans le détail, mais tu peux aussi avoir une vision purement élargie. Eh bien le bélier, c'est ce qu'il va faire ou c'est ce qu'il est déjà maintenant. Vous ouvrez, vous prenez conscience. Vous voyez, cette carte, elle est belle parce qu'on passe de couleur de la terre au vert, au rouge, au violet. Donc cela m'indique soit une grande connaissance de votre corps, de votre âme et de votre esprit. Vous développez votre intuition, ça peut être une nouvelle prise de conscience de qui vous êtes. Et tout ça commence à devenir maintenant de plus en plus clair.
C'est-à-dire que votre vision, vous avez une vision qui est très claire de votre vie ou du monde ou de la société. Et ce qui fait que maintenant, comme vous avez changé de paire de lunettes, vous pouvez maintenant envisager de nouvelles choses parce que vous avez changé cette vision ou adapté. Adapter, soit c'est une adaptation de votre vision, soit c'est carrément une nouvelle vision. Ok? Donc on va aller regarder maintenant ce mois d'octobre, quelle est la vision du Bélier. C'est parti pour ce mois d'octobre. Voyez? Alors, oui, bon, ben ok, alors je vais aller dans ce sens. Je voulais pas aller là, mais bon, on me dirige vers ça. Bah, on me dirige vers la clairvoyance. On me dirige par votre intuition. On me dirige ici, cette lecture me pousse à vous aider à prendre conscience de qui vous êtes, votre mode de fonctionnement, d'ouvrir les consciences. Alors soit vous travaillez peut-être déjà dans le milieu de la clairvoyance et que vous allez peut-être accompagner, diriger, ouais, une belle ouverture d'esprit des béliers. Là, c'est très joli ici, hein. Donc c'est briser des codes, c'est aller vers le champ des possibles ici. Tout est possible pour vous, les béliers, ok? Et ça vous réussit. Waouh! On est bien là, on est bien là. Ça va très bien. C'est très bien. On continue. Très bien. Et là, on continue très bien avec la carte de la fatalité et l'ouverture. Comme on a deux fois la carte ouverture, je mets la carte fécondité. Alors, les béliers, on retrousse les manches. Ici, j'ai pas de précipitation. Je n'ai pas de précipitation, mis à part ici avec la carte fatalité. J'ai du temps. D'accord? J'ai de l'observation. Donc, tout le mois d'octobre sera un mois d'observation. Mais vous n'allez pas observer ce que l'on va vous dicter. Elle va être compliquée, cette lecture intuitive. Il faut vraiment s'accrocher. Hein. Asseyez-vous parce que ça va être très compliqué. Ceux qui sont déjà bien éveillés vont comprendre ce tirage. Les autres qui ont des œillères, ça va être compliqué à comprendre ce que je vais dire parce que ça va être du chinois pour vous. Voilà. Ça va être du chinois. Ok? Ici, on est à un step supérieur. Ici, cette lecture est adaptée à ceux qui ne veulent pas être enchaînés, à ceux qui ont changé leur vision. Donc, si tu as les yeux fermés, reste là-dedans parce que tu ne vas pas comprendre même ce que je vais dire. Là, on a une prise de conscience. Tout est beaucoup plus clair pour le bélier. Et il y a des opportunités pour vous. Il y a des opportunités pour vous en ce mois d'octobre. Des ouvertures, des opportunités professionnelles ou même on pourrait retourner sur le banc des écoles ici. Ça peut nous parler d'une nouvelle formation. Ça peut nous parler de clairvoyance, c'est-à-dire des formations dans ce secteur-là. Vous pourriez vous former des gens dans ce secteur-là. Je perçois ici je perçois ici quelque chose de radical avec la carte séparation. J'ai l'impression ici que vous comprenez que votre état d'esprit et votre corps et votre âme, là ici j'ai des prises de conscience avec votre corps. Vous commencez à comprendre le mode de fonctionnement de votre corps et vous allez tout adapter en fonction de votre corps. Je m'explique. Les femmes enceintes. Quelle est la différence entre une femme enceinte et une femme lambda ou un homme? La femme enceinte, elle est sensible. La femme enceinte, elle ressent les choses
plus que nous. La femme enceinte, elle doit, c'est une obligation. Elle doit faire attention à énormément de choses. Elle doit faire attention à son alimentation. Elle est obligée. Elles doivent manger des repas, voilà. Elle ne peut pas tout manger, n'est-ce pas? Elle ne peut pas, bref, elle ne peut pas fumer, boire de l'alcool, se droguer, prendre certains médicaments. C'est toujours, vous voyez, c'est assez strict. Alors certaines vont le faire, d'accord, mais tu fais ce que tu veux avec ton bébé, mais bon, pour une bonne hygiène de vie, on a une certaine hygiène de vie. Parce qu'il y a une renaissance, parce qu'il y a une naissance, parce qu'il y a un bébé, parce qu'il y a un être. Donc les béliers, en ce mois d'octobre, ils seront tous enceintes. Hein? Eh ben oui. Parce que vous prenez conscience de votre corps, même si vous n'êtes pas enceinte, même si c'est un homme, c'est pas grave. Je prends conscience de cette énergie, de la richesse de mon corps. Vous voyez, ici, on voit, on voit fleurir ici, comme si votre corps est en train de changer. Mais pour qu'un corps se transforme, hein, on voit déjà la transformation, la maturité. Je suis obligée de passer par là, je suis désolée. Hein, ça ne va pas parler à tout le monde, mais moi, c'est plus mon problème maintenant. Si les gens ont les yeux fermés, on peut pas enlever les œillères. Hein, vous comprenez? On va arriver maintenant dans une étape en 2026 où il va y avoir des êtres qui vont éveiller certaines personnes. Et malheureusement, c'est dur ce que je vais dire, je suis désolée, hein, mais ça va être cash. Il y a des gens qu'on n'arrive pas à éveiller. Ça, c'est sûr et certain. Parce que quand on a des lunettes fermées et c'est noir, et j'ai des lunettes noires, on ne peut pas éveiller des gens. Passer un travail personnel, vous comprenez? Donc ici, moi, je parle vraiment à des êtres qui ont la niaque. Et c'est comme ça va être comme ça maintenant. Vous savez, maintenant, ça va être de plus en plus clair maintenant. C'est des actes de décision. Donc, vous voyez, c'est des décisions. C'est du radical. C'est, je décide de prendre soin de mon corps. Je suis enceinte. C'est tout. L'homme bélier est enceinte. C'est comme dans un état comme ça. Donc, c'est arrêt d'alcool, arrêt de cigarettes, arrêt, je prends soin de mon corps. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce que, en fonction de pour pouvoir comprendre, ici c'est relié. Voyez-vous, vous avez la tête vers le ciel. Le bélier ne veut plus marcher la tête en bas. Accroupi, esclave. D'ailleurs, vous ne l'avez jamais été, mais vous ne voulez pas marcher accroupi comme ça, à regarder le monde, à regarder quoi? Les problématiques, à regarder, à vous attendre à des surprises. Non, vous, ce que vous voulez maintenant, c'est voyez, lui, il regarde quoi? Vous savez, les lectures intuitives, c'est très simple. De toute façon, la vie, elle est très simple, c'est nous qui la compliquons. Hein. On est très fort pour nous compliquer la vie. D'ailleurs, on a tout créé ici, tout est créé pour te compliquer bien là. C'est comme des jeux vidéo. Hein. On a l'impression que plus on avance, plus le niveau il est compliqué, alors qu'en fait, on a les outils de base qu'il faudrait juste reprendre. Bref. Ici, on a la clairvoyance. Donc pour moi, quand je parle de clairvoyance, je parle de spiritualité, je parle de la puissance de Dieu, je parle de la puissance divine. Vous regardez en haut. Vous ne regardez plus en bas. Vous regardez les opportunités. Vous regardez la réussite. Je rappelle encore une fois et encore une fois, nous, les humains, les êtres vivants, les êtres mortels, pardon, nous avons un corps, une âme et un esprit. Ton corps, bientôt, quand tu vas décéder, c'est fini. Il reste l'âme et l'esprit. Ok? Donc, je vous sens ici développer, travailler, comprendre qui vous êtes. Vous changez de vision. Vous n'êtes plus des esclaves de cette société.
Bon, je t'entends dire, écoute, j'ai jamais été esclave de cette société, mais là, j'en entends vraiment où c'est fini, terminé. Je suis en connexion directe avec Dieu. Avec cette puissance divine. Je m'ouvre, pourquoi pas pour certains, je m'ouvre à Dieu. Et là, ici, on observe quoi? On observe la réussite. C'est une transformation, tout simplement. C'est une transformation, tout simplement. Donc, cette transformation, elle va passer par quoi, Elena? Cette transformation va passer par de la formation. On est obligé. Ils seront obligés. Ils seront obligés de se former, de réapprendre, peut-être de désapprendre. De désapprendre, ça veut dire ça ne m'appartient plus. Ça, c'est une fausse croyance. C'est hyper difficile de se dire que ça, c'est une fausse croyance. C'est hyper compliqué de s'avouer que ce que j'ai appris, c'est faux. Donc ici, il y a des choses qu'on va jeter. Ça ne m'appartient plus. Le bélier ne va plus rêver. On n'est plus dans le rêve. On n'est plus dans des rêves. On est dans la réalité. Ok? Allez, je vais être un peu dure maintenant. Parce que moi, je ne fais pas partie de la catégorie des gens qui vont vous caresser dans le sens du poil pour vous faire plaisir. Parce que j'ai plus le temps pour ça. J'ai pas le temps pour ça. Moi, j'ai le temps pour éveiller les gens. C'est ça. Les autres qui ne veulent pas être éveillés, c'est plus mon problème. Il va y avoir certains d'entre vous qui ne vont pas prendre la décision de s'élever, de se réveiller, d'apprendre à se connaître. Ça va être dur ce que je vais dire. Certains vont vouloir continuer à être esclaves de cette société. Eh oui, mais oui. Mais oui. Ils sont peut-être pas ici parmi nous. Peut-être qu'ils ont déjà quitté la vidéo parce qu'ils m'ont prise certainement pour une folle. Ils sont là ici, tu vois, ils marchent à quatre pattes. Ils marchent à quatre pattes. Parce qu'il n'y a pas de prise de conscience, parce qu'il n'y a pas d'éveil, parce qu'il n'y a pas de formation, de connaissance, de savoir. Donc ceux-là vont être surpris. Je suis obligée de regarder ceux qui sont à terre. Hein. Je suis obligée, excusez-moi. Hein. Ici, ils vont être surpris par des problématiques, par le manque de prise de décision. Parce que je continue encore et encore et encore à marcher à quatre pattes. Parce que j'en suis sûre, que j'arriverai à bon port de cette manière-là. C'est de l'esclavagisme. À marcher à quatre pattes comme ça. Donc je pourrais avoir, mais pas beaucoup, certains béliers qui vont marcher encore et encore à quatre pattes. Parce qu'on ne change pas cette vision. Je décide de rester dans cette vision. Jusqu'à ce qu'on trouve peut-être le fossé ou la problématique. Parce que qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce tirage ici, Elena? C'est cette problématique. C'est cette carte qui nous amène à cette vision. C'est grâce à cette problématique que l'on change de vision. Mais l'humain, l'être mortel, doit aller là pour changer la vision. Parce que sinon, il ne pourra pas la changer, cette vision. Et d'où la raison pour laquelle les béliers ont déjà vécu, pour certains, vous allez me confirmer en bas de cette vidéo, 3 ans de galère, 5 ans de galère, 6 ans, 7 ans, 8 ans ou 9 ans de galère. Donc eux, ils l'ont vécu, ça.
Ils savent de quoi je parle. C'est du blabla ce que je suis en train de dire. Ils l'ont vécu, cette problématique-là. Parce que c'est cette problématique-là qui les ont amenés à visualiser maintenant en hauteur. C'est fini. J'ai fait mes 9 ans. C'est fini. Ma vision du monde est différente maintenant. C'est fini. Ciao. Moi, je les ai fait mes 9 ans. On est en année 9 ici. Je les ai fait ces étapes. Maintenant, ma vision, c'est la réussite. C'est les opportunités, c'est l'ouverture. C'est la spiritualité, c'est Dieu. C'est ces prises de conscience. Il y a quelque chose ici. Parce que vous prenez soin de vous ici, comme une femme enceinte. Ok? Vous voyez, là, j'ai deux sons de cloche. Je suis obligée de faire une lecture intuitive pour les deux. Donc, c'est soit vous nous terminez une période difficile, c'est la clôture, les béliers. On clôture. C'est fini, basta. Vous nous avez tapé 9 ans. Vous vous êtes tapé 9 ans de galère. Donc, ici, séparation, parce que dans ces 9 ans, il y a eu des apprentissages. Vous les avez vus, ces apprentissages. Donc là, le bélier prend la décision de se relever spirituellement et d'avancer. Donc, alors, c'est pour ça que je vous dis, moi je ne vais pas faire des tirages féeriques, fantastiques, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants et puis que tu vas gagner au loto et que tout va être bien. Ça c'est pas chez moi. J'en ai ici des béliers qui vont continuer à marcher à 4 pattes. Parce que tellement ils sont têtus, qu'ils vont... Non, moi je suis là. Parce que c'est dur, parce que je dois cravacher, parce que ma vie c'est ça, parce que je décide encore d'avancer à 4 pattes. Il y en a, ils vont le faire, les gars. Les gars, ils vont le faire. Jusqu'à ce ils vont avancer, ils vont le faire, Elena. Laisse-les aller là-bas, c'est pas grave. Cette lecture intuitive ne va pas changer la personne, sa vision. C'est pas une lecture intuitive sur YouTube qui va réussir à changer la vision de quelqu'un, Elena. Un peu de jugeote. Certains vont aller à 4 pattes face à des problématiques, ma belle. Ils vont y aller jusqu'à trouver ce fossé. Laisse-les aller là. Parce que là-dedans, il y a de l'apprentissage. Là-dedans, il y a des prises de décision. Là-dedans, il va y avoir des surprises. C'est grâce à ça qu'ils vont voir ça. Ok, donc comment expliquer, c'est assez spirituel, hein, je vous ai dit dès le départ, j'étais obligée d'aller là-dedans. Donc ce qui nous invite à dire, les béliers, on vous propose d'aller chez Afflelou, hein, ou je sais pas comment on appelle les opticiens chez nous, hein, nous on a Afflelou, Optique 2000, enfin bref, changez votre paire de lunettes, hein. On vous propose de changer votre vision, vous avez tout pour réussir, vous avez des opportunités, vous êtes le commencement, les béliers. Ok, on a besoin de sentir en vous des prises de conscience. Parce que ici, on vous voit en étroite collaboration avec Dieu. On vous voit ici réussir parce que maintenant, tout est ouvert. Ça va s'ouvrir. Ok, ça va s'ouvrir. Quand on dit « ça va s'ouvrir », ça veut dire quoi en langage humain? C'est pour 2026. D'accord? Chemin de vie 1. On est là. On est là sur ce renouveau, ok? Bon, certains, ils sont pressés, Elena, ils n'ont pas de temps à perdre. Le bélier, eux, ils font pas dans la dentelle. Eux, ils vont commencer dès maintenant. Ils sont pressés, ils sont pas comme les vierges, Elena.
ne mélange pas les choses. Eux, ils sont pressés maintenant. Leur rêve, c'est pas pour demain, c'est maintenant. Ils retroussent les manches parce que eux, ils ne perdent pas de temps. Ils vont pas analyser le marché, la structure, le machin, non. Eux, ils vont foncer parce qu'ils ont ce rêve. Et pour rêver, il faut regarder où? Il faut regarder dans les étoiles, il ne faut pas regarder en bas. Donc depuis cet été, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place sur leur corps, leur âme et leur esprit. Pour ma part, ça c'est ma vision des choses, je peux me tromper dans ce que je dis, parce que c'est ma vision des choses. Je vous propose de travailler sur votre corps, sur votre âme et sur votre esprit. Je vous propose de travailler sur votre état de santé. Je vous propose de travailler sur votre vision. Je vous propose de travailler sur les 7 chakras, c'est-à-dire votre mental, votre intuition, votre communication, votre plexus solaire, votre cœur, votre sexualité, votre plaisir et votre ancrage. C'est tout. En travaillant là-dessus, vous allez pouvoir avancer plus rapidement. Moi, ça me fait rire les gens qui veulent avancer rapidement alors que ils ne dorment pas assez. Ils mangent mal. Ils prennent pas soin de leur corps. Comment tu veux avancer rapidement? Pas possible. Ils veulent avancer rapidement, mais ils n'ont pas une bonne vision. Tu veux avancer comment? C'est pas possible. Tu ne peux pas avancer rapidement si tu ne vois pas correctement, tu n'as pas un plan bien établi. Donc je vous vois travailler là-dessus. Oui, on a de l'abondance. On a la carte abondance ici pour vous. Oui, on a pour les béliers donc une réussite professionnelle. On peut avoir des contrats signés. C'est assez rapide. Tout peut venir de manière assez rapide pour vous. Ok. Allez, un message angélique pour vous. Excellent. De Dariel. Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Essayez de trouver l'équilibre parce qu'effectivement, vous allez un peu trop vite. On a la carte des amants, ici, l'archange Raphaël, pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Voilà pour les béliers. C'est parti, on va aller regarder maintenant le mois de novembre. Donc on a un mois d'octobre qui est assez décisif ici pour vous, les béliers. On va regarder maintenant cette carte de la transformation. Transformation, c'est ce que je disais en conclusion ici au mois d'octobre. Donc, qui dit transformation, pour moi, la transformation commence par la formation. Parce que dans transformation, on a le mot formation. On est obligé de passer par... on est un peu obligé de passer par cette case. Hein. Je sais que le bélier, lui, il est assez autodidacte. Il n'a pas besoin de trop se former sur des trucs, je gère et tout ça. Là, je pense que l'on va beaucoup apprendre sur soi. Donc ça peut être un travail de développement personnel. Certains l'ont déjà fait. Je vous vois avec votre épée à la main. Le bélier, il a toujours son épée à la main. En tout cas, un bon bélier, il a toujours son épée à la main. Toujours. Si ça va pas, il sait qu'il peut la sortir. Tu cherches un bélier, tu le trouves. On le sait. Je dis pas que vous êtes bagarreur, c'est pas ça, mais vous avez sur le côté toujours votre épée à la main. Et ce sera toujours comme ça. Vous avez un aigle sur la tête. L'aigle qui symbolise la liberté. L'aigle qui symbolise la vision aussi, une très bonne vision. Une puissance, une force. Mais l'aigle, il représente aussi, il est très charismatique. L'aigle, on le voit, on l'observe, on le regarde.
Vous avez aussi sur une autre main le lotus, donc beaucoup de douceur, énormément de douceur. Vous l'avez sur l'autre main. Vous avez également le yin et le yang, donc vous comprenez bien le bien et le mal. Abondance, on en parlait ici, abondance, très bien, merci. Et on a aussi le serpent ici, hein, qui a été coupé. On reprend cette carte de la nouvelle vision, on voit ici un être, on voit que vous vous observez. Donc vous regardez, vous transformez. Vous observez cette transformation. Pour les amis Bélier, il y a première transformation, je pense, c'est sur le plan financier. Alors, ça veut dire quoi, transformation sur le plan financier? Soit des nouvelles dépenses, soit on apprend à gérer ses finances, soit une rentrée d'argent, une forte entrée d'argent ici, pour les béliers, déjà depuis le mois d'octobre, d'accord? L'envie d'épargner, d'acheter, ou alors acheter ou vendre une maison. Achat, vente aussi d'un véhicule, ok? Stabilité, donc on regarde une stabilité financière. Alors pour ceux qui avaient des achats compulsifs ou des difficultés à gérer les finances, ici on voit qu'on a une amélioration au niveau des finances. Bonne stabilité financière. De nouvelles dépenses peut-être par rapport au foyer. Hein, peut-être pour les enfants. Pour les enfants ou j'ai des nouvelles dépenses dans un foyer. D'accord? On continue. Plus de plaisir. Oh, ça fait du bien. Plus de plaisir. Ah, ça fait du bien. La carte sexualité, c'est une carte puissante. Voilà, cette carte, je la sors beaucoup pour les lions et les poissons dans mes tirages personnels. Mais je la sors aussi beaucoup pour des chefs d'entreprise ou des gens qui ont des revenus fluctuants, qui font beaucoup de transactions financières. Pour moi, la carte de la sexualité, c'est le plaisir, c'est la passion, c'est la création aussi. Ce sont des échanges et des transactions. Donc le bélier va avoir beaucoup de plaisir à échanger, à partager avec nous ou avec les autres. J'ai beaucoup de transactions financières, j'ai du charisme bien évidemment, j'ai de la passion dans ce que vous faites et ça va se sentir. Les gens vont voir la manière dont vous coopérez, vous travaillez avec les gens. Les gens vont voir, vous travaillez avec passion, vous comprenez? Donc quelqu'un qui travaille avec passion, on va vers vous. Parce que on aime ce nouveau projet, on aime... Puis vous êtes aussi beaucoup plus tranquille. On sent votre puissance, bien évidemment, mais il y a quelque chose de plus posé. Ok? Il est très doux ce tirage. Alors, on vous voit voyager, ou prévoir des voyages, ou prévoir un déménagement pour certains. Hein, vous vous interrogez sur des projets internationaux. Ouais, là on est sur un autre tirage. Là. Ouais, ok. Alors, soit vous allez travailler sur Internet, soit vous allez faire des grandes transactions financières, hein, ici. Quelque chose de gros. On a l'argent qui rentre, peut-être dans l'immobilier. D'accord, c'est un très bon mois, le mois de novembre. Vous pouvez le noter. Hein. Si vous faites des études en finance, c'est un bon mois. Si vous faites des études de droit, finance, dans l'immobilier, c'est bon. S'il y a un examen
dans tout ce qui est transport. Alors, bateau, voiture, avion, je ne sais pas, vous passez un examen dans le milieu des transports, vous réussissez les examens. Si vous avez envie de vous lancer dans la crypto-monnaie, moi je ne me connais pas là-dedans, on me dit de vous parler de finance, mais distance finance, moi j'ai l'impression que c'est la crypto-monnaie, on me dit oui. De sortir de l'argent, on me dit oui. D'épargner, on me dit oui. Dans l'immobilier. Enfin, il y a quelque chose avec de l'argent ici que vous faites fructifier parce que transformation, c'est quelque chose qui double ou qui se multiplie. Est-ce que ça vous parle, les béliers? N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas de cette vidéo. Ça peut nous parler aussi de mettre de l'argent de côté, de sortir de l'argent ou mettre de l'argent ou de cacher de l'argent ou de protéger vos avoirs. Voilà. Vous vous interrogez peut-être sur comment protéger vos avoirs. Voilà, j'ai ça. J'ai des opportunités, alors des nouveaux contrats. On passe d'un contrat CDD à un CDI. D'accord? On a un poste plus tranquille pour vous, moins stressant. Avec la carte tranquillité. On voit que vous prenez du temps avant de prendre des décisions financières. Ou prenez du temps avant de prendre une décision financière. Ok? La carte tranquillité argent, c'est peut-être des revenus complémentaires. Donc vous avez peut-être un CDI et à côté vous avez des revenus qui rentrent tout doucement maintenant, mois par mois. Voilà, mais vous allez vers une stabilité financière. C'est très joli. Pour d'autres, si vous avez des achats compulsifs, on voit qu'il va y avoir une formation sur ces achats compulsifs. Il y a une distance par rapport à des achats compulsifs. Ok? Cette transformation, elle commence à se voir. Ça se voit maintenant. Pour d'autres, on peut avoir une rencontre coquine à distance. Pour les couples, ce tirage est stable. Tout va bien au sein du foyer. Ne vous prenez pas la tête. Évitez les conflits. On vous sent plus tranquille. On vous laisse... Waouh, joli, merci. On vous laisse enfin tranquille. Vous allez peut-être gagner. Vous avez la clé maintenant, vous savez comment vous reposer. C'est peut-être le temps, là il va y avoir un temps de repos peut-être pour vous. Où vous apprenez à vous reposer, vous apprenez à lâcher prise. Voilà, j'ai un emploi à distance, hein. On pourrait peut-être déménager pour certains. Magnifique, union. On a un emploi à distance pour vous. Au niveau du couple, ça se passe très bien les béliers. D'accord? C'est magnifique. Pour les couples, on voit qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de créer. J'ai de la création. On s'adapte avec votre partenaire. Au niveau du couple, ça va très bien. On va trouver ensemble. Vous avez la clé maintenant. Vous allez trouver ensemble maintenant un terrain d'entente. Je vous vois très bien au niveau du couple. Réussite, union. Vous voyez ici, réussite, union. Si c'est un binôme, ça va très bien se passer. Si vous cherchez un binôme sur le plan professionnel, ça va très bien se passer avec la carte travail. Voilà pour les béliers. On va passer maintenant à un message angélique pour vous. Roi d'Ariel, vos projets se déroulent comme il se doit. Exactement. Voilà, vous voyez ici, ça se répète. Ici, succès professionnel et finances. Magnifique. Je vous le souhaite, les béliers. Ici, octobre et novembre sont des très bons mois. J'ai l'impression que vous avez fait soit des bons investissements et puis ça va enfin se concrétiser maintenant. Mais là, on a des réussites, succès professionnels et financiers. Utilisez ces ressources à bon escient. On continue. 2 de Gabriel. Soyez
intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible, privilégier les relations avec les personnes qui voient, vous voyez, avec la vision, des gens qui voient les choses comme vous. Voilà pour les béliers. On va enfin passer maintenant au mois de décembre. Je vais juste boire un petit peu d'eau. Les béliers, juste un petit instant, je vous prie. Je vais juste couper la vidéo parce que j'ai un besoin ici de boire. Petit instant, je vous prie. Voilà, je reprends les béliers. J'ai dû interrompre ma vidéo pour boire beaucoup d'eau. Tout d'un coup, j'ai eu comme quelque chose... enfin, mon corps parle beaucoup quand je fais mes lectures intuitives. Donc, je vous communique ce que je ressens par rapport à mon corps, d'accord? Cette carte, elle était plutôt bleue. Donc, j'ai envie de parler de l'eau, de boire de l'eau, de se purifier avec de l'eau. Est-ce que vous avez besoin de reprendre contact avec de l'eau? Je sais pas, piscine, mer, bord du lac, je sais pas, il y a quelque chose avec de l'eau. Est-ce que vous buvez suffisamment d'eau? Voilà, je vous présente ça comme ça, à vous de voir. Ou un projet, je sais pas, est-ce que vous avez organisé une croisière? Voilà, réfléchissez à quelque chose par rapport à l'eau. Parce qu'en tout cas, là, ici, au mois de novembre, j'ai dû boire beaucoup d'eau. Voilà, ça c'est dit. Vous me direz en commentaire, vous travaillez dans une entreprise. Enfin, bref, en tout cas, il y a quelque chose avec de l'eau. Ça c'est sûr. Allez, maintenant on va passer au mois de décembre. On va parler de maturité, de connaissance, de savoir. Après cette période ici de formation, je vais prendre le petit oracle de l'intuition divine. On va pas prendre l'oracle des miroirs, je vais faire un autre tirage. Et on va regarder maintenant ici la maturité. Donc pour moi, la maturité se présentera sous 1, 2, 3, 4, 5 aspects importants. Je vais les citer avant de commencer le tirage. Donc j'ai une maturité spirituelle pour certains, une maturité financière pour d'autres, une maturité dans l'humilité pour certains, une maturité émotionnelle pour d'autres et une maturité, alors j'ai dit financière, une maturité, parce que j'ai une pomme qui tombe ici, donc je vais pas citer ce point là parce que ça dépend de chacun. Voilà, il y a 5 points, mais je pense que c'est une maturité au niveau des connaissances peut-être. Voilà, au niveau des connaissances. Allez, c'est parti, on va partir par rapport à cela. Alors, c'est parti. Première carte, voyage. Donc, le début. Merci pour l'information. L'union, une maturité émotionnelle. Oh, l'amour, très bien. La femme, très bien. L'harmonie, ok. Ça fait partie du destin. Et le printemps, parfait. Et abondance, exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe au mois de décembre? Ce 12e mois de l'année. C'est souvent en décembre qu'on réfléchit beaucoup à nos projets de l'année 2024 ou à des futurs projets pour l'année 2026. Pour vous, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à démarrer, à aller observer avec la carte voyage. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on part en voyage? Lorsqu'on part en voyage, on se prépare, normalement. Hein. Il y en a qui partent à l'aventure, certes, mais lorsqu'on part pour cette nouvelle année 2026 qui vous attend, donc chemin de vie 1, donc ce nouveau départ, on se prépare. Donc le bélier, lui, il fait quoi? Il se prépare. Donc, soit vous préparez vos valises, vous vous préparez pour un nouveau départ. Tout est clair dans votre esprit, tout est clair sur comment vous allez démarrer l'année 2025. Donc, quand on se prépare pour partir à ce nouveau voyage, c'est qu'on va quitter un lieu. On est d'accord? Qui dit voyage et début, on quitte, on va quitter quelque chose. On quitte, comme cette pomme qui quitte le pommier. Donc là, vous êtes OK pour partir sur de bonnes bases.
Donc là, on a un nouveau départ dans une union. Alors soit ça pourrait être sentimental. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne peux pas faire une lecture intuitive personnalisée. C'est impossible. Donc là, on va vraiment partir sur des nouvelles bases sur le plan sentimental. Il va y avoir du nouveau pour vous entre décembre, janvier et février. C'est top pour vous. On va partir maintenant sur une union. Vous allez construire et bâtir quelque chose de fort sur le plan sentimental. Voilà. Nouveau départ sur votre sensibilité. Attention à la carte de la femme chez les béliers. Elle est puissante. Pourquoi? Parce que la femme symbolise quoi? La femme symbolise l'intuition, la sensibilité, la fragilité, l'intelligence. La femme symbolise la maturité, la responsabilité, l'amour, la sensibilité, l'humilité. On a un pôle féminin. Alors pour les hommes béliers, j'avais lu un commentaire dans une de mes vidéos, vous aviez dit que vous appréciez mes tirages parce que je ne parle jamais du côté bagarreur du bélier, parce que non, moi j'ai pas des bagarreurs, des bagarreuses chez moi, mais j'ai effectivement des béliers maintenant qui sont peut-être un peu plus sensibles. La carte de la femme vient adoucir. Je vous sens plus intuitif, plus mature, plus sensible. J'ai de l'humilité aussi. Vous nous partagez beaucoup de choses avec une certaine facilité. Vous allez peut-être vous exprimer par rapport à l'amour. On parle plus d'amour. On pourrait avoir des hommes ici, des hommes béliers un peu plus sentimentaux. Ils ont envie de parler un petit peu plus d'union, de couple. On voit un couple maintenant qui va arriver à un stade de maturité où on va vraiment pouvoir construire ensemble. Ça fait partie de votre destinée. On a une vie plus harmonieuse. Et puis on va quitter quelque chose. On laisse, là on est au mois de décembre, on va laisser des choses là, maintenant. Je ne sais pas ce que vous allez laisser, mais vous démarrez en tout cas dans votre voiture, en tout cas pour ce voyage, dans les bagages, vous avez de belles choses. Vous avez la puissance de la femme, vous avez de l'amour, vous avez l'union, vous avez de l'abondance, vous avez le printemps, c'est-à-dire le printemps va commencer à... Les choses vont commencer à fleurir, on va commencer à voir les premiers boutons, ça va commencer à voir... vous allez aussi beaucoup parler d'argent. J'ai encore 2 fois la carte abondance. J'ai de la finance. Ah, mais j'avais l'eau avant. La source, l'eau, ça coule de source. L'eau, ça va couler comme de l'eau. Ah bah, j'ai quelque chose avec l'abondance, avec l'argent. C'est quelque chose que vous attendez. Ça pourrait être un gros contrat, d'accord? Des contrats qui sont signés. On a une facilité à faire fructifier de l'argent. On peut parler d'un duo, d'un combo ici. Pour les hommes, vous allez certainement rencontrer une femme, messieurs, avec qui vous allez vous stabiliser. Okay. On pourrait, pour les hommes, clôturer, ici on pourrait clôturer une relation sentimentale qui n'allait plus pour redémarrer maintenant une nouvelle union avec quelqu'un de plus mature, plus stable, avec qui ce sera vraiment très harmonieux. Pour les hommes encore, on me dit que vous avez de la chance, messieurs. Vous avez de la chance avec une femme, votre partenaire avec qui vous partagez votre vie, messieurs, et vous le savez très bien. C'est une personne de confiance avec qui il y a beaucoup d'amour. Vous allez partir maintenant, vous allez vous embarquer dans un nouveau voyage avec cette femme. C'est un début d'une relation plus stable, enrichissante avec la carte de l'abondance. Pour les femmes béliers, moi je vous connais bien, mesdames. J'ai pas trop envie de parler comme ça, mais moi je vous connais très très bien, mesdames béliers.
Je pense que là, vous êtes OK maintenant à vivre une relation sentimentale intense, à apporter peut-être un peu plus. Alors, quand on sort la carte de la femme, ça veut dire de ne pas hésiter à... Attendez, je prends ma petite pierre. Je suis un petit peu dans l'émotion, là. J'ai l'impression que c'est fini. Je lâche mon armure pour certaines femmes, pas toutes. Certaines femmes béliers vont... Ouais, c'est clair que là, je vais partir dans un nouveau voyage. Je pourrais pas emmener avec moi, c'est trop lourd. En fait, je sais pas, vous partez à quelque part. C'est comme si... Je vous dis ce que je visualise là. Je vous vois préparer votre valise pour partir sous les cocotiers, vous comprenez? Et il y a des choses que vous ne pouvez pas embarquer là-bas parce qu'on ne porte pas ces habits-là. Vous voyez? Donc, vous ne prenez pas votre armure. Vous ne prenez pas la tristesse avec vous. Vous ne prenez pas la tristesse, la haine. Vous pouvez pas prendre ça avec vous parce que c'est trop lourd. Donc, vous laissez tout ça là. C'est un bagage de 22 kilos avec l'essentiel. Je démarre cette année 2026 avec l'essentiel. L'amour prend beaucoup de place dans ma valise. Je vais mettre de l'harmonie. Je vais lâcher des fausses croyances. J'ai envie d'une relation plus... Vous allez apporter plus de sensibilité, mesdames. Plus de... Voilà, je sais pas, j'ai pas les mots, mais en tout cas, ça va être très intense. Soit vous allez rencontrer quelqu'un avec la carte Union, avec qui ça va démarrer sur des chapeaux de roue déjà là au mois de décembre. Et vous savez très bien qu'avec cet homme, on ne peut pas embarquer tout ce que vous avez, ces 9 dernières années de galère, on ne peut pas embarquer ça avec lui. C'est pas possible. Donc vous nous posez votre armure. Alors soit vous la posez ici au mois de décembre, soit ce sera au fur et à mesure de l'année 2026. Mais en tout cas, il y a quelque chose de léger. J'ai même envie de dire que vous enlevez votre casque, vous posez votre casque, vous enlevez votre armure et vous êtes tout de suite la plus légère. Très, très, très léger. J'ai quelque chose de très, très, très léger. Vraiment. Et là, vous allez séduire, mesdames. Là, vous allez séduire parce que vous dégagez, on sent l'amour, on sent une légèreté, on sent l'envie de construire, on sent de l'harmonie. Et là, il y a quelque chose, enfin, on peut maintenant discuter, échanger, partager, et puis mettre ses bagages dans la voiture, il y a plus d'espace, et puis boum, on y va. Donc oui, mesdames, on pourrait rencontrer un homme ici, un homme stable, d'accord, un homme qui a du caractère, mesdames, ouais, un homme qui aime l'argent, certainement. C'est un homme qui a besoin d'une certaine sécurité financière. C'est un homme qui est très amoureux de vous. On sent qu'il y a de l'amour dans la relation. En tout cas, on a une légèreté. Il y a quelque chose qui va tomber. Vous voyez, on a cette pomme qui tombe. J'ai des choses qui vont... Voilà, on laisse maintenant de côté ces tristesses, ces problèmes. On ne peut pas embarquer tout ça en 2026. Ce n'est pas possible. Pour d'autres femmes, je suis obligée de faire le tirage sur deux visions, d'accord? Je suis obligée. Parce que c'est pas un tirage général. Pour d'autres femmes, bah, écoute, non, j'ai pas envie de changer, d'accord? Non, j'ai pas envie d'apporter de la douceur. Non, j'ai pas envie de lâcher mon armure. Je garde mon armure, Elena, parce que c'est ma protection. Donc je décide de démarrer l'année 2026 avec mon armure.
j'ai trop souffert. Et c'est grâce à cette armure que je vais pouvoir rencontrer quelqu'un d'intéressant. Possible. Donc, je garde mon armure qui me protège et je démarre mon année avec cette protection que j'ai autour de moi. J'en ai besoin. J'en ai besoin parce que je protège mon cœur. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Voilà. Pour les femmes, encore une fois, on a quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, on a un renouveau sur le plan professionnel et sur le plan émotionnel et au niveau du business aussi. D'accord? Voilà pour les béliers. Ça fait partie de votre destinée. On a quelque chose de plus harmonieux. On a quelque chose de très doux. Moi, je vous souhaite un bon voyage pour cette année 2026 qui va très très bien démarrer. Je pense que vous avez en tout cas tous les outils. Vous avez tout embarqué dans votre valise pour cette nouvelle année. Moi, j'entends deux mots très importants. J'entends l'amour et l'abondance. D'accord? Vous clôturez ici avec l'amour et l'abondance. On me dit de vous dire de faire confiance en ce partenaire, si c'est un nouveau que vous allez rencontrer maintenant, ou en tout cas si vous êtes en couple, vous êtes vraiment avec une personne de confiance, on me dit de vous dire que vous pouvez lui faire confiance. Voilà pour les béliers, j'en ai des frissons, j'espère que cette lecture vous parle. Je vais prendre encore deux cartes juste pour avoir un petit message angélique pour ce mois de décembre. Voilà. Voilà, exactement. Merci beaucoup mes guides. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Chiffre numéro 10. Vous voyez la carte que j'ai tirée. Hein, vous avez bien vu que je l'ai pris du paquet. Hein. Voilà. Chiffre numéro 10. 1 plus 0, ça fait 1. La roue tourne. On est toujours dans le violet. Vous m'avez suivi hein, dans ma lecture. Hein. Le violet qu'on reprend d'ici, qui est encore ici, qui me parle de spiritualité, qui me parle de Dieu, qui me parle de nouveau départ. Un nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Vous êtes responsable de votre vie. C'est pas du tout cette lecture intuitive qui est juste. C'est vous qui décidez comment ce que vous allez terminer l'année 2025, en tout cas que vous le vouliez ou que vous le voulez ou pas, on démarre quelque chose de nouveau. Voilà, vous démarrez quelque chose de nouveau. Je vais rajouter cette carte ici sur la carte de l'amour. Voilà, c'est la bienveillance, c'est l'amour de soi, c'est votre couple. Et deuxième carte, voilà, 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc là, on va partir vraiment positivement pour cette année 2026. Magnifique. J'espère que cette lecture vous parle. Moi, j'ai eu beaucoup de sensations en fait au niveau de mon corps pendant cette lecture. Donc je vous l'ai dit, hein, j'ai eu besoin de boire beaucoup d'eau, les pieds parfaitement bien ancrés au sol, donc je sens que vous êtes bien ancrés. J'ai eu un petit peu d'émotion, mais vite fait. Je pense qu'il va y avoir soit une rencontre qui peut tout chambouler entre novembre et décembre. On peut vous sentir, messieurs ou mesdames béliers, peut-être un petit peu plus sensibles en fin d'année, peut-être parce que vous allez laisser, laisser quelque chose. Hein, ça peut être le nouveau départ, c'est ça. Ça peut être de la créativité. Voilà, j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Les béliers, si vous souhaitez une lecture intuitive, chirurgicale, qu'on regarde bien un petit peu dans le détail, que je vous accompagne pour bien clôturer cette année, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo.
ou vous pouvez aller sur mon site internet elenacoachintuitive.com pour fixer un rendez-vous avec moi. Je vous souhaite un excellent trimestre 2025, puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous, tchuss.